À quel âge le prophète a marié Aïcha, s'il te À plaît? propos du sujet, ça, c'est pas ma question. À propos du sujet, Non, non, à quel j'aimerais âge? C'est moi, savoir, je te peu pose une importe question. ce que... Non, c'est moi, je pose une question. À quel âge le prophète a marié Aïcha? Moi, je sais pas. Donnez-moi l'âge. Tout ce que moi, je voulais vous Non, demander. tu sais pas? En quoi cela vous Tu ne sais dérange-t-il? pas. Non, attends, tu ne sais pas, Non, tu ne moi, sais pas et tu moi, demandes. c'est ma question. Non, attends. Non, attends. Tu poses pas de questions. Voilà. Tu ne sais pas, mais tu dis en quoi cela nous dérange. Si tu demandes en quoi cela nous dérange, c'est que c'est parce que tu sais, mais tu as honte. Donc, comme tu ne sais pas là, quand tu vas aller prier la prière de Zour, quand tu vas aller prier la prière de Zour à 13h là, hein, et puis tu vas prier Asr, ou tu vas prier Maghrib et Isha là, tu demandes à ton imam à quel âge le prophète a marié Aïcha. Et quand tu vas voir, tu vas connaître l'âge maintenant, tu reviens, tu fais ta demande. Voilà, au suivant. Mohamed, bonjour. Frère, t'as porté le live, allons à 100 000 cas. Vous êtes musulman, non? J'ai dit, oui, 100%. Vous êtes musulman? À 200% Ok, même. on veut savoir quel âge le prophète. Oui, oui, même moi, je ne vais pas vous faire savoir, mais là, je ne vais même pas vous faire savoir ça même. Je vais vous dire, pourquoi vous ne venez pas exposer. À quel âge le prophète a marié Aïcha? On ne pleure pas ici. On ne pleure pas. On ne pleure pas. À quel âge ton prophète? C'est la simple et petite question. À quel âge ton prophète a marié Aïcha? C'est tout. À quel âge le prophète a marié Aïcha? Point barre. Voilà. Le reste là, nous, on en a rien à foutre. Ça glisse sur notre corps et ça descend de l'autre côté là-bas. Voilà. Quand tu ouvres ton micro, tu nous dis à quel âge, devant tout le monde, devant 255 personnes, il faut avoir le culot, il faut avoir le courage. J'ai dit nous là, de dire aux gens, nous aussi là, on aime nos prophètes. On dit pourquoi vous ne venez pas exposer la vie de vos parents sur vos réseaux sociaux. À quel âge? Vous avez foutaise même quoi. Ce n'est pas une question de mariage à quel âge. Il pleure. Pourquoi tu coupes mon micro? Laisse mon micro. Aïcha, à quel âge? Laisse mon micro, je vais te... Non. C'est pas désordre. On te pose la question. Il a marié. Pourquoi tu... Non. Il a marié. Dit, pourquoi tu... Écoute la question. Écoute la question. Ton prophète a marié Aïcha à quel âge? Laisse mon micro tranquille. Laisse mon tricot. Laisse mon... Ton tricot, il a laissé ton tricot tranquille. À quel âge le prophète? À quel âge le prophète? À quel âge le prophète a marié Aïcha? Je te répondais. Ne le faites pas descendre. À quel âge ton prophète a marié Aïcha? Ne le faites pas descendre. Il dit Dangadé, il fuit. Vous voyez là, ils ont tous honte. Ils ont honte. Ils ont honte de la vie de leur prophète. Ils ont honte de la vie de leur prophète. Ils ont honte de dire qu'il a marié Aïcha à 6 ans parce que c'est honteux. C'est honteux pour eux. C'est honteux, ça fait honte. Ça fait honte de dire aux gens que le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Vous voyez? Ils ont honte. Vous avez honte de votre Dieu et c'est vous qui parlez de Dieu. Vous avez honte de la vie de votre prophète et c'est vous qui voulez juger. C'est vous qui prêchez, qui parlez de n'importe quoi dans la rue. Oh, vous avez honte de la vie de votre prophète. Quand on a honte de celui qu'on suit là, hein? On ne parle pas des autres. Vous avez honte de votre religion, vous avez honte de la vie de votre prophète. Vous allez monter ici un à un aujourd'hui. Les frères tapotés, allons à 100 000 cas, partagez le live massivement. Le bonheur divin, tu n'es pas musulman. Je ne peux pas te... Voilà. Les chrétiens, là, il y a trop de chrétiens sur mon panel. Voilà, 5 chrétiens, c'est bon. On garde la place, 3 places pour les musulmans. Voilà. Donc, tant que les musulmans ne vont pas faire de demandes, moi, je vais lire les sources sur le site de l'apôtre. Voilà. Donc les frères, on va lire lecture. Les musulmans pleurer en bas. Tant que vous n'allez pas accepter la vie de votre prophète, là, nous on va toujours prêcher ça. J'ai mis mon bic là, où ça même là, oh là là. J'ai mis le stylo là, où? Oh my god. Bon, c'est pas grave. Je prends un autre stylo. Ok. Donc, les frères tapotés, hein, allons à 100K s'il vous plaît. Tapotons le live. Envoyez les fleurs. Abonnez-vous aussi. Voilà. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Donc, voici le site de l'apôtre Elvis que vous pouvez trouver apôtrelvis.com. Voilà. Vous pouvez trouver ça sur le lien est sur sa page TikTok. Le lien aussi est sur ma page Facebook. Voilà. Partout le lien y est.
Voilà. Ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez la voir directement sur ma page Facebook. Voilà. Voici le lien ici. Le lien de l'apôtre Elvis. Voilà. Vous voyez. Et sur ma page Facebook, le lien de l'apôtre est là. Vous pouvez avoir le lien là-bas. Vous pouvez aussi la voir sur la page de l'apôtre Elvis lui-même, sur sa page TikTok. Voilà. Donc, quand nous sommes dans le site, il y a un 3 points, on clique dessus et voici je sais pas comment je vais dire ça là. Voilà, les titres avec toutes les sources. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le thème justice pour Aïcha. Donc, on va cliquer dessus. Justice pour Aïcha. Et voici comment ça se présente. Je vais réduire un peu l'écran pour que ça soit bien visible. Voilà. Donc, justice. L'arabe là, c'est pas en commentaire on pleure, c'est pas en commentaire on parle, on pleure. Il faut faire la demande, il y a 3 places. Les 3 places là, je les ai réservées pour vous les musulmans. Si vous êtes garçon, montez ici. Vous qui parlez en bas, là. Si vous êtes garçon, montez. On dit quoi? Les Coréens sont là. Ils sont pas là. Hein. Moi, je les vois plus. Hein. Ils sont plus là. C'est les petits musulmans là qui pleurent. Rebecca avait 3 ans. Vous qui dites que Rebecca a 3 ans. Moi, je vous invite. Je vous invite en haut ici. Montez et j'ouvre ma Bible. Montez, j'ouvre la Bible et puis on lit. Est-ce que ça, il y a quelque chose de compliqué dedans? Rebecca avait 3 ans, non? Vous montez, j'ouvre ma Bible. Hein? Vous montez, j'ouvre la Bible immédiatement. Et puis on lit. Et quand on finit de lire, moi j'ouvre la sunna du prophète. Et puis on lit. Voilà, Rebecca avait 3 ans. Voici la Bible qui est là. Venez nous montrer. Pourtant, vous chez vous, c'est clair, noir sur blanc. Abu Daoud 21-21. Le prophète a bien Mougou Aïcha à 9 ans. C'est clair? Il dit d'après vos calculs. Chez nous, il n'y a pas de calcul. Chez nous, là, c'est la Bible qui est notre parole. Voilà. Il dit d'après vos calculs. Vous n'avez pas honte, bande de pédos. On va lire ici. Les principales écoles de jurisprudence islamique, c'est sur le site de l'apôtre. Hein? Donc, les frères chrétiens, je vous exhorte vraiment à aller sur le site de l'apôtre. Voilà. Pour tous vos débats. Voilà. Si tu as besoin de sources, tu as besoin... Voilà. Toi, Ibrahim Sarré, je vais te bloquer sur tous nos panels. Insolent. Vous pensez que nous sommes dans les injures? Si c'est injure là même là, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter avec moi. Ici mal impoli même. Vous ne me connaissez pas où? Bande de voyous que vous êtes, bande de pédos. Des pédophiles, vous avez honte de la vie de votre prophète. Donc je vous exhorte vraiment à aller sur le site de l'apôtre. Voilà. Il y a tous les thèmes là-bas, tous les thèmes que vous désirez. Vous voyez par exemple, je vais vous présenter. Si tu es en débat avec un musulman, tu veux lui présenter le paradis sexuel. Les paradis sexuels où ils vont mougou les zouris là. Les sources, ils sont ici. Tu cliques sur le paradis sexuel, tu auras toutes les sources. La femme en islam, tu auras toutes les sources. Le sort de l'apostat, les musulmans iront en enfer. Si tu veux montrer un musulman qui va directement en enfer, que tous les musulmans vont en enfer, tu cliques dessus, tu auras toutes les sources. Mahomet, le prophète de Satan. Voilà, nous disons que c'est un prophète de Satan. Il a été envoyé directement par l'ange de la mort. Voilà, il y a le musulman qui est monté. Ok, donc on va fermer ça et on va revenir dans le sujet. Tant qu'il n'y a pas de musulmans, nous on va lire. Et comme il y a un musulman, on va l'écouter. Oui, le musulman, courageux, dis-nous, le prophète, quand il marie Aïcha, la petite Aïcha, la chouchou Aïcha, la mère des croyantes, la plus belle de toutes les femmes musulmanes, la plus élevée de toutes les femmes musulmanes, la chouchou du prophète, la bien-aimée du prophète, celle que le prophète aimait. Dis-nous, elle avait quel âge au mariage, frère? Okay, elle avait quel âge au mariage? Dans votre Bible qui condamne elle ça. avait quel âge? Dans votre Bible, Aïcha avait quel âge? Montre-moi d'abord dans Aïcha avec quel âge, frère? Aïcha avec quel âge? Montre-moi là où c'est écrit ça et c'est condamné. Je vais voir. Aïcha avec quel âge? Je dis Aïcha avec quel âge? Votre livre a condamné ça. Dis-moi, est-ce que la Bible... Attends. Est-ce que la Bible, c'est ton livre de foi? C'est pas ma livre de foi. Si c'est mon Coran, c'est livre de foi. C'est pas ta foi? Écrit dans mon Coran. Rebecca a écrit où? Non, je demande, est-ce que la Bible, c'est ton livre de foi?
c'est votre livre de foi. Vous là où vous parlez là, c'est le Coran. Maintenant, dis-moi, attends, dis-moi, est-ce que sans la Bible là, le Coran est vrai ou il est faux? Sans la Bible, le Coran est vrai, mais sans... Voilà, merci, j'acclame ça. Sans la Bible, le Coran est vrai. Non, attends, j'acclame ça. Oui. Comme sans la Bible, le Coran est vrai. Maintenant, dis-nous, le prophète a marié Aïcha à quel âge? Maintenant, je veux savoir, comme vous êtes chrétien, ça non, tu as dit que tu n'as pas besoin de la Bible. On laisse la Bible. Ton prophète a marié Aïcha à quel âge? Je n'ai pas besoin de la Bible. Montre-moi dans le Coran c'est écrit. Lis mon livre de foi. Dans le Coran. Montre-moi là où c'est écrit. Honnête. Montre-moi dans le Coran là où... Attends, maintenant, ok, j'acclame ça. J'acclame ça. Il est monté sunnite, il est descendu coraniste. Ok, super. Maintenant, dis-moi, le prophète là, il a dit... Attends, je vais te montrer dans le... Je vais te montrer dans le Coran. 10 ans et 8 ans. Je vais te montrer dans le Coran. Je vais te montrer dans le Coran. Reste serein. Tu n'as pas le cardio? Tu n'as pas le cardio? Tu n'as pas le cardio? Attends, est-ce que tu as le cardio d'abord? Est-ce que tu as le cardio? Voilà, merci. Maintenant, dis-moi, le prophète là, il a reçu sa révélation à quel âge? Je vais te montrer dans le Coran, je vais te montrer ça. Toi, tu ne me connais pas, non? Dis-nous, le prophète a reçu la révélation à quel âge? Pas d'abord dans le Coran, après on va aller là-bas. Voici le Coran là, voici le Coran. Ton prophète a reçu la révélation à quel âge? Ton prophète a reçu la révélation à quel âge? Vas-y, dis-nous. Je vais te montrer ça dans le Coran. C'est écrit ici. Dis-nous, le prophète a eu sa révélation à quel âge? Ouvre ton micro. Le prophète a reçu sa révélation à quel âge? Ouvre ton micro. On ne pleure pas ici, hein. Si tu n'as pas le cardio, il faut aller faire zik à la mosquée. Si vous n'avez pas le cardio, allez faire zik. Le prophète a reçu sa révélation à quel âge? C'est pas moi qui m'imite, c'est vous qui entendez m'imiter. Ah, ok, je demande. Le prophète a reçu sa révélation à quel âge? Donne-moi d'abord le verset qui dit... J'ai pas compris. 6 ans. Montre-moi le verset. Si c'est pas à la... Je vais te donner le verset. Je demande d'abord... Je demande d'abord, le prophète a reçu sa révélation à quel âge? Je ne réponds pas à ça, le Coran d'abord. Montre-moi le verset. Vous voyez, des musulmans qui montent sunnites, ils descendent coranistes. Ils montent coranistes, ils descendent sunnites. Quand tu les attrapes dans la sunna, ils rejettent. Voum, 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 voum. Ils deviennent tous coranistes. Regarde, je lis. Al-Talaq, Surat 65, verset 4. Ton Dieu là, ton Dieu, il autorise la pédo. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, ça rira, les petites filles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Donc la pédo là. Arrête de parler. Aïcha est où? Montre-moi ça dans le Coran. J'ai dit, ton prophète a reçu la révélation à quel âge? Arrête de mentir. Pourquoi vous n'êtes pas honnête? Où est dans le... Bon, descends. On va avancer. On va avancer. Des musulmans qui ont honte de la sunna du prophète. Souffle en bas, on va lire. Donc je disais, voilà, vous pouvez aller sur le site de l'apôtre. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'appel avec les musulmans qui fuient la sunna. Ils fuient la sunna du prophète parce que c'est honteux. Ça fait honte. Ça fait honte d'entendre que son prophète a couché avec une petite fille de 9 ans. Ça fait honte d'entendre que son prophète a épousé une fille de 6 ans. C'est honteux. Parce que vous ne pouvez pas dire ça au milieu de vous. Vous ne pouvez pas dire ça autour de vous aujourd'hui. Vous ne pouvez pas parler de ça à vos enfants. Vous ne pouvez pas parler de ça à vos voisins. Vous ne pouvez pas dire à vos amis que votre Dieu, dans la Sourate 65, verset 4, autorise le mariage des petites filles. Vous ne pouvez pas dire aux gens que votre prophète a épousé Aïcha à 6 ans. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas prêcher. Regardez, Shalom. Ouais, Shalom. Les principales écoles de jurisprudence islamique. Écoutez un truc et puis je descends.
Je suis tombé dessus tout à l'heure, ça m'a choqué. Je suis choqué. Donc, non, voilà, il faut que je vienne faire écouter ça à tout le monde. C'est... Je mets. Tu viens juste de dire que tu préférais... en fait, tu viens juste de dire que tu préférais vivre dans un pays dans lequel ton voisin peut donner sa petite fille à marier à 9, 10 ans, 11 ans et la remettre s'il considère qu'elle est apte à avoir une relation sexuelle. Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, la science, elle dit que... aujourd'hui, la science, elle dit qu'une gamine, elle n'a pas à sucer un chibre quand elle a 11 ans en classe de 6e, pourtant on lui apprend à le faire. Donc, c'est de la merde, on peut changer ça. Alors toi, tu trouves que pourtant, vous faites rien pour le changer, les gars. Pas de souci, Albert. Aïcha, quand elle a eu 9 ans, et qu'elle a eu des relations sexuelles avec le prophète, elle avait le droit de faire des fellations. C'est pas interdit, ça, c'est pas haram. Donc Aïcha, à partir de 9 ans, elle pouvait sucer la bite du prophète. Ça n'a pas l'air de te choquer. Par contre, qu'en France, soi-disant... C'est moins choquant quand c'est fait dans le cadre du mariage que quand c'est fait... Ça n'a pas l'air de te choquer. Par contre, qu'en France, soi-disant... C'est moins choquant quand c'est fait dans le cadre du mariage que quand c'est fait dans un local poubelle, par exemple. Donc, vous entendez, c'est moins choquant de se faire sucer par une gamine de 11 ans quand on est marié avec. C'est ça que tu es en train de dire? C'est exactement ça que je suis en train de dire. Ça y est? Alors franchement, je pensais pas que t'allais dire c'est exactement ça, parce que c'est ce que t'as dit, hein, je suis d'accord. Mais ouais, tu l'assumes bien. Dommage que tu puisses pas mettre ta cam du coup pour voir si c'est cadre du mariage que quand c'est fait dans un local poubelle par exemple. Donc vous entendez, c'est moins choquant de se faire sucer par une gamine de 11 ans quand on est marié avec. C'est ça que t'es en train de dire? C'est exactement ça que je suis en train de dire. C'est terrible, c'est-à-dire... C'est clair. C'est triste, hein. Shalom. Ouais, frère, je suis choqué. Bon, je vais aller en bas, Vraiment... Voici des... Vous qui dites que Aïcha avait 19 ans là, attends. Je fais monter Boubacar. Boubacar, pardon, monte. Je t'envoie une invitation. Tu dis que Aïcha avait 19 ans. Voilà, je t'attends en haut ici. Maintenant, voici M2 Koné qui a changé de compte. Il est devenu l'épice quoi? Attends, je vais voir. Attends, c'est M2 Koné. L'épice Koné. C'est M2 Koné. M2 Koné. Voilà. L'épiscopéo MD Koné. Il a changé de nom, il s'est fait trop mater, mon cher. Bon, je suis en bas. On l'a trop fouetté. Ok, frère, on l'a trop fouetté. Il est là aujourd'hui. Vas-y, l'épiscopéo, les frères tapotés, il y a 400 personnes. Depuis, on n'est pas encore arrivé à 100 000 cas. Ah, les chrétiens, vous aussi. Hein. Vous aussi, on vous demande rien de plus. Oui. On a compris, oui. On a compris. Attends d'abord. Attends, pardon, je parle à mes frères. J'ai dit, MD Koné, attends, tu vas prendre la parole. J'ai dit, attends, je parle à mes frères d'abord. Mes frères, on ne vous demande rien de plus. Sur nos lives là, on ne vous demande pas offrande. On ne vous demande pas dîme. Nous, on ne vous demande rien même. Tapoter, on va arriver à 100 cas pour sécuriser nos lives. Depuis 10 heures en live, il y a 300 personnes. On n'est pas encore arrivé à 100 cas. Moi, je ne peux pas tapoter pendant que je parle. Sinon, j'allais le faire pour moi-même. Parce que je sais qu'avec vous, là, c'est compliqué. Les chrétiens, avec vous, c'est difficile, en fait. C'est pas facile. Il faut toujours vous rappeler, il faut toujours vous dire, il faut toujours insister. Tu vois. On vous demande rien de plus que de tapoter à 100 000 cas. Parce que si vous ne tapotez pas, que les musulmans signalent, le live va se couper. Le live va se couper. Vous voyez, on vous demande rien de plus, tapoter, juste ça. Juste tapoter. M2 Koné, vas-y, on t'écoute. Aïcha, avec quel âge? Au mariage. Boubacar, faut écouter, hein. Boubacar, écoute bien ton frère. L'épice. Épice. Ah, c'est un médicament, hein. Ah, c'est un nom de médicament en Côte d'Ivoire. Épice. Ouvre ton micro, non. Ceux qui disent que Aïcha avait 19 ans, là, montez ici, montez ici. Ceux qui disent que Rebecca avait 3 ans aussi, montez ici, vous allez nous montrer ça. Voilà, montez. Épice. Hein, il dit qu'il revient. Ok. Donc les frères chrétiens, voilà, voici le site de l'apôtre. Voilà, vous pouvez aller sur le site de l'apôtre. Voilà, le site est là, il est fait pour vous.
Je vais faire la salat chap. Ah, ok, vas-y. On va faire la répétition des versets coraniques, les révélations que le prophète a eues là. Vas-y, on t'attend ici. Donc, je disais que voici la source, le site, pardon, avec toutes les sources concernant Aïcha. Donc, on va lire. Les principales écoles de jurisprudence islamique s'accordaient à dire qu'un enfant prépubère pouvait être contracté en mariage par son père et sans consentement. Ils ont basé ce point de vue sur le mariage de Mahomet avec Aïcha, sur l'exemple de ses compagnons et sur le Coran, Sourate 65, verset 4. Et celles qui n'attendent... Attends, c'est un peu trop... Voilà. Et celles qui ne s'attendent plus à avoir leurs règles parmi vos femmes, si vous en doutez, leurs règles sont de 3 mois. Et celles qui n'ont pas eu leurs règles, et pour celles qui sont enceintes, leur terme est jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et quiconque craint Allah, il lui fera de son affaire un soulagement. La Sourate 65, le verset 4. On va lire le tafsir. La Ida de celles qui sont en ménopause et de celles qui n'ont pas de règles, Allah le Très-Haut clarifie la période d'attente de la femme ménopausée et de celles dont les menstruations ont cessé en raison de son âge avancé. Sa Ida est de 3 mois au lieu de 3 cycles mensuels pour celles qui ont leurs règles. Ce qui est basé sur le verset Sourate 2 Al-Baqarah, le verset 228. Il en va de même pour les jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de leurs règles. Et ce cas-là, c'est Aïcha. Leur Ida dure 3 mois comme celle de la ménopause. C'est le sens de la parole. Exégèse de Ibn Kassir de la Sourate 65, verset 4. Voilà, Al-Jalalain aussi en parle. Et quant à celles de vos femmes qui lire etc., ne s'attendent plus à avoir leurs règles. Si vous avez des doutes sur leur période d'attente prescrite sera de 3 mois. M2Kone, dès que tu reviens, tu me fais signe en commentaire. Et aussi, pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, je le lis lentement pour vous. Voilà. Celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, en raison de leur jeune âge, leurs règles seront également de 3 mois. Quand on dit de leur jeune âge, parce qu'elles sont trop petites, Sarirat, les petites filles, et c'est le cas de Aïcha. M2Kone, imite-toi s'il te plaît. Il y a un petit bruit chez toi là. Si j'arrive pas à t'imiter, je vais te faire descendre, c'est vraiment que tu as bugué. Hein. Ok, donc je poursuis. En voir ça, c'est Tafsir Al-Jalalain. Ok. Maudoudi aussi en a parlé. Donc voici les sources qui sont disponibles sur le site de l'apôtre. Voilà. Tabari aussi en a parlé. M2Kone, oh, j'arrive pas à le imiter, pourquoi? Il a bugué. Si je le fais descendre aussi, il va fuir. Mais laisse, tu vas rester en haut ici. En raison, on va lire, tapoter les frères, en raison de leur jeunesse et de leur incapacité à atteindre l'âge de la menstruation, c'est-à-dire de la puberté, c'est-à-dire de la période d'attente est de 3 mois. Citant le Coran, leur période d'attente est de 3 mois. M2Kone, il faut t'imiter. Boubacar, il ne s'agit pas de rester en commentaire. Tu n'as pas muté, frère. Voilà, c'est maintenant que tu t'es muté. Ah non, mais tu as bugué. Voilà. Les frères, on tapote. C'est-à-dire de leur période, voilà. Et de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Le cas de Aïcha. Donc beaucoup de savants en ont parlé. Et les sources sont sur le site de l'apôtre. Vous pouvez aller sur le site de l'apôtre. Là-bas, vous y trouverez toutes les sources. On va prendre maintenant la sunna. Parce que Allah a dit que dans la sourate 33, le verset 36. Je vais lire. Sourate 33, verset 36. Qu'est-ce que Allah dit? Allah dit qu'une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, voilà, il ne convient pas à qui que ce soit de dire quoi que ce soit. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager, donc on dit Allah et son messager, puisque le messager c'est la sunna et Allah c'est le Coran, on a lu maintenant Allah. Comme on aime beaucoup Allah, allons maintenant dans la sunna. Voilà, la sunna, on va commencer par qui?
On va commencer. Il y a beaucoup, hein, toutes les sources sont sur le site de l'apôtre. Je vous exhorte vraiment à visiter le site. Là-bas, vous y trouverez toutes les sources. Voilà, tous les thèmes sont là en ce qui concerne l'interreligieux. Un musulman ne pourra plus vous raconter des sottises et des bêtises. Voilà. Donc, on va commencer ici. Voilà. Sahih al-Bukhari, volume 8, hadith 6130. Vous pouvez aller taper voir, hein, vérifier. Aïcha a rapporté: j'avais l'habitude de jouer avec les poupées. Les poupées. En présence du prophète. Je mets l'image d'illustration d'Aïcha. Moi, j'aime beaucoup Aïcha. Donc, voici la poupée d'Aïcha. Voilà, la poupée dont elle parle. J'aimais beaucoup jouer à la poupée. Voilà. J'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète. Et mes amies filles jouaient aussi avec moi. Quand l'apôtre d'Allah entrait, l'endroit où je vivais, elles avaient l'habitude de se cacher, mais le prophète les appelait pour qu'elles se joignent et jouent avec moi. L'imam Bukhari explique que le jeu avec des poupées et des représentations similaires est interdit, mais il était autorisé pour Aïcha à ce moment, parce qu'elle n'était qu'une petite fille, Sarirat, n'ayant pas atteint l'âge de la puberté. Point. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Sahih Bukhari, volume 7, hadith 5133. Volume 7, hadith 5133. Hadith 5133. Aïcha a rapporté que le prophète a écrit le contrat de mariage avec elle quand elle avait 6 ans et qu'il consomma son mariage quand elle avait 9 ans. Puis, elle est restée avec lui pendant 9 ans. On va maintenant prendre cela, la confirmation chez un imam. L'imam va confirmer ça. On va écouter l'imam. Voilà. L'imam, vas-y, on t'écoute, papa. Fort. Attends, on va écouter ça. Non, attends, on va écouter. J'ai dit, si tu as fini, tu me fais signe en commentaire. Voilà, maintenant, si tu as fini, tu me fais signe. Bien sûr. Ok, pardon. Attends, on va regarder ça d'abord. Nous recevons beaucoup d'insinuations, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le sujet de mon discours aujourd'hui. Parce que les gens nous écrivent, bien sûr, les gens nous écrivent, il y a des musulmans qui nous écrivent, et des non-musulmans qui nous écrivent, et des pseudo-musulmans qui nous écrivent, et qui nous disent, votre prophète à vous, il aimait les femmes. Votre prophète à vous, il aimait les enfants. Et s'est marié avec Aïcha à 9 ans. Votre prophète à vous, regardez, vous suivez un prophète qui se marie avec des enfants. La ilaha illallah. Alors nous allons répondre à cette chouba, à cette insinuation aujourd'hui, Inch'Allah. J'aurais aimé ne pas parler de ça, mais l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala yudafi'u anhu. C'est Allah qui défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut s'en écarter de ça. Aïcha elle dit, alors regardez, Aïcha elle dit, Khatabani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que j'avais 6 ans. Wabanabi à 9 ans. Voilà. Il a consommé le mariage, ils ont consommé le mariage à 9 ans, ou 10 ans. Bon. Il y a des musulmans qui vont remettre en cause certains hadiths du Bukhari ou Muslim. C'est pire ce qu'ils font. Parce que ces insinuations qui vont nous remettre en cause le Bukhari ou le Muslim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remet en cause nos sources de juridiction. L'une des plus grandes sources de juridiction après le Coran, le Bukhari. Si on remet en cause ça, on remet en cause tout notre islam aussi. Claire. Voilà. Remettre en cause ça, c'est remettre en cause tout l'islam. Voilà. La gloire, il faut partir avec les 2 musulmans qui sont montés là, non? Si tu es disponible, la gloire. Ok. Ouais, Shalom. Il y a Hassan et puis Adjara, non? Voilà. Ouais, Hassan, lui, il est monté avant. Shalom, Hassan. Ouais, bonjour. Hassan? Bonjour. Ouais, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ouais, ça va. Ah, bonne arrivée sur le panel. Merci. Ah, j'espère que ça va, hein? Oui, ça va bien. Voilà. En fait, je sais que vous nous avez entendu parler durant tous ces moments. Voilà, si vous avez quelque chose à dire là, concernant le mariage d'Aïcha,
Voilà, nous veut savoir, est-ce que ton prophète, tu es d'abord musulman, non? Bien sûr. Voilà. Nous veut savoir à quel âge ton prophète a marié Aïcha et à quel âge il a défloré. Non, ça ce n'est pas mon problème en fait. Je n'ai pas monté pour ça. Je n'ai pas monté pour ça. Ok. Tu es monté pourquoi? J'ai monté parce que Petit Marteau a parlé des affaires des pédos ou quoi, il fait la musique. C'est à cause de ça que je suis monté. Ok, ben vas-y, tu as quoi contre tout ce qu'on fait là? Tu as quoi contre tout ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu nous reproches? Donc, ça veut dire ce que vous êtes en train de faire, l'islam a vous fait mal, vous ne connaissez pas comment vous faire, c'est pourquoi maintenant vous êtes en train de faire la musique. Donc, vous pensez que si vous faites le connerie, est-ce que ça va nous faire mal? Ça va changer quoi? Ça change quoi en islam? Ça change rien? On voit aujourd'hui qui sont pédés. Partout, est-ce que c'est les musulmans qui fait le pédo? C'est pas vous les chrétiens. Okay. Non, au fait, on va savoir d'abord, qu'est-ce que pédo? Puisque tu dis que non, le chant là, ça ne te plaît pas, tout ça, tout ça. Selon toi, qu'est-ce qu'un pédo? Comment? Qu'est-ce qu'un pédo? Un pédo, selon toi, c'est quoi? Quand on dit pédo, c'est quoi? Non, donc toi, tu connais pas. Les pédos, c'est quoi? Non, moi, je te demande, puisque c'est toi qui dis que tu nous reproches de faire là. Donc, aussi, je t'ai demandé, tu n'as pas répondu. J'ai dit, dans le monde d'aujourd'hui, on voit, est-ce que les pédos qu'on voit là, est-ce que c'est les musulmans ou les chrétiens? Je t'ai demandé, tu n'as pas répondu. On n'a pas dit pédé, on dit pédo, pédophilie, pédo. Laisse ça. Donc, comme l'islam vous fait mal, vous ne connaissez pas comment vous faites. Non, l'islam ne nous fait pas mal. Comment ça fait même les médicaments. Regarde, frère, tu es monté, on t'a respecté, on t'a donné la parole. Regarde, on est en train d'échanger. Nous, on veut savoir, c'est quoi un pédo? Puisque tu es monté pour nous faire des reproches. Tu ne peux pas nous faire des reproches sans connaître le sens des choses. D'accord, je ne sais pas, oui. Voilà, tu vois, non, tu vois que toi-même tu es perdu. Et tu affirmes en même temps que tu ne sais pas ce que c'est qu'un pédo. Maintenant, si toi tu ne connais pas ce que c'est qu'un pédo, là, tu nous reproches quoi? Puisque tu ne connais pas. C'est quand même bizarre, hein? C'est toi, tu ne connais même pas la définition de pédo, mais tu viens pour nous faire des reproches. Tu ne vois pas que tu es à gauche. Vraiment, ça fait pitié. Hein? Comme maintenant, vous ne connaissez pas comment vous faire à cause de l'islam, ça vous fait mal, vraiment. Vous ne savez pas comment faire. Bon, ok. Regarde, puisque nous ne sait pas, attends, Ahmed, puisque nous ne sait pas et que toi tu sais toutes choses là, on va te donner l'occasion de nous enseigner ce que toi tu sais. Tu vois, non? Nous ne sait pas ton prophète. Écoute, hein, non, on va te donner l'occasion. Tu as dit non, on ne sait pas, on est d'accord. Nous, là, on va te donner l'occasion de nous enseigner. On est d'accord, non, Ahmed? Toi, tu connais, non, on ne connaît pas. Maintenant, on veut savoir, ton prophète là-haut, il a marié Aïcha à quel âge et il a bombardé à quel âge? Ça, je te dis, ce n'est pas mon problème. Et que, non, mais nous, c'est notre problème. Tu ne peux pas monter sinon parler. Attends, te monter d'abord. Ok. Voilà, ça, c'est notre problème. Parce que tu ne peux pas monter sinon live, nous faire des reproches et ne pas nous enseigner, puisque tu dis nous sommes dans le faux. Nous, on veut te donner l'occasion de pouvoir nous enseigner. Puisque toi, tu es l'imam. Tu vois, non? On te donne l'occasion de pouvoir nous enseigner. Donc, nous, on veut savoir, ton prophète là, il a marié Aïcha à quel âge et il a bombardé à quel âge? Ça, c'est ma petite question. Pour ne pas dire c'est notre petite question qu'on te pose. Voilà, donc on va te démuter, tu vas répondre. Moi, je ne réponds pas à ça. Je ne réponds pas à ça parce que je ne suis pas venu pour ça. Je t'ai dit, au début, tu m'as posé la question. Bon, maintenant, si tu ne réponds pas à ça, sinon on dit que ton prophète est pédo parce qu'il a marié Aïcha à 6 ans. Ouais, il va dire quelque chose. Ouais, je veux dire quelque chose. Ouais, ok, vas-y, frère, vas-y. Hassan. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu connais Aïcha? Je ne l'ai jamais vu Aïcha en face, mais j'entends le nom. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'elle? Ouais. C'est qui? D'abord, ce que je vais dire... Non, s'il te plaît. Moi, je ne peux pas aller dans le même sens que la gloire, d'accord? Parce que la gloire, là où la gloire t'a amené là, moi, je ne suis pas d'accord. Là où la gloire t'a amené, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que comment la gloire peut dire ça de ton prophète? Comment? Moi, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord en quoi? Mais comment la gloire peut dire que pédo là, c'est qui même? Est-ce que pédo c'est le nom de quelqu'un? Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai dit comme ça, non?
Regarde, Voilà. votre problème, c'est que quelqu'un n'a pas dit. C'est ce que vous êtes en train de dire. Attends d'abord, attends. Moi, je suis en train de faire ton palabre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que la gloire dit. Comment la gloire peut parler de pédo? Non, si qui est d'accord ou pas, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ça me voilà. regarde. Maintenant, moi, je veux savoir quelque chose seulement. Et puis, je vais me mettre et je te laisse encore avec la gloire. Aïcha, là, c'est qui? J'entends. Aïcha, c'est la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, voilà. Maintenant, ce que moi, je ne comprends pas là. Ah. Quand la gloire parle de pédo là, moi je ne veux même pas qu'on dise pédo, quoi, prophète pédo, tout ça là, c'est pas. Moi je ne veux même pas qu'on parle de ça. Mais ce que je veux savoir là, Aïcha là, elle avait quel âge quand le prophète l'a épousée? Ce que vous êtes en train de lire là, c'est quel âge vous trouvez là-bas? Non, moi je viens d'arriver. Ah, tu viens d'arriver? Oui. Depuis qu'il est en train de lire, toi tu étais là, non? Non, j'étais pas là. Tu étais pas, donc je te vois pas quoi. Non, j'étais sur le panel, mais j'étais pas là. Même si tu es là, et si tu n'es pas, tu viens pas directement, tu prends la question. Ouais, c'est parce que j'ai entendu quelque chose, c'est tout. Non. Maintenant, dis-moi, c'est à quel âge? Donc, si je comprends bien, chez vous, dans votre Bible là-bas, on n'a pas interdit les mensonges. On n'a pas interdit de parler n'importe quoi. Bien sûr que les Chinois ne sont pas venus te saluer encore. Hein. Non, ils ne sont pas venus. Ah, ok. Père, le live a un quart. Non. Allons-y, frère. Attends, le live a un quart. Non, c'est qu'ils sont là. Si le live a un quart, c'est que les Chinois. Les Chinois sont venus nous saluer. Hein, parce qu'ils veulent les Chinois sont en bas. Ah, ils sont là. Ouais, les Chinois veulent entendre le sujet de Aïcha, donc ils sont venus écouter bien. Voilà, il faut bien enseigner. Le live a un quart. Voilà, le live a un quart. Et les Chinois, vraiment. Ça, c'est mon invest même déjà là. Ok, bon. C'est Aïcha là, c'est Aïcha. Ils aiment trop Aïcha. Dès qu'on met Aïcha, ils sont là. Ils ont trop aimé Aïcha. Bon, voilà. Hassan. Bon, c'est quel chinois? Vous parlez de quel chinois? Oui. Ah, il y a des Chinois qui nous rendent visite là. Attends, vous plaisantez. Tu ne comprends pas les parlants là. Non, c'est vrai, il faut rentrer dans les commentaires. Il faut rentrer dans les commentaires. Regarde dans les commentaires. Regarde les Chinois là. Yo di Xiang, yo di Xiang. Il dit Xiang. Regardez le commentaire de Yo. Yo di Xiang. Ok, on continue. Ouais, les Chinois sont sur nos lives. On continue. Alors oui, ce que je dis là, c'est la vérité. C'est comme ça vous fait mal, donc vous ne connaissez pas comment vous faites. Maintenant, c'est à cause de ça vous entraîner. Disez n'importe quoi. Hassan, s'il te plaît. Parlez tout ce que vous voulez. C'est pas notre problème. Ça vous regarde. Hassan, attends. S'il te plaît, attends. On a déjà compris que Aïcha, c'est la femme du prophète salade sur salade. Maintenant, ce que je veux savoir, Aïcha là, elle avait quel âge quand le prophète salade sur salade l'a épousée? Je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Quoi? Je te dis, je n'ai pas monté pour ça. Tu es monté pourquoi? Parce que tu es en train de parler n'importe quoi, tu amènes les musiques, je ne sais pas c'est quelle musique, les stars, les qui sont payés. Ah, attends, c'est ça que tu parles là, attends. Remix. Vous n'avez pas honte, vous n'avez même pas honte pour parler de choses comme ça. Et tu crois, Saïd Bukhari 5133, Aïcha 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. Ils arrivent, mon rêve, Aïcha avait 2 ans ou 3 ans, ça fait quoi? Et puis quoi? Dédicace à Oustas Diané. Oh Seigneur, et pitié d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils prennent la peine. Qui sont-ils? Et puis quoi? Aïcha avait 6 ans. Et quoi ça? Et puis quoi? Non, pas nos enfants. Non, à la pédo. Oustas Diané, père de la pédo. C'est de ça qu'il parle, Idu Boy. Ah, c'est Oustas Diané. C'est de ça, il dit que... Il dit qu'il n'aime pas la musique là, il dit que la musique là, lui, il n'aime pas ça. Faut laisser couler, Je n'ai pas, est-ce que je te dis ça? Je ne dis même pas ça. C'est ce que je te dis.
Hein? Faut laisser couler, faut laisser couler. Regardez, vraiment. Ah, tu aimes, non, tu aimes, tu aimes ça. Vous êtes comme les fétins, quoi. Ismaël, Kaka, tu donnerais ta fille au fouettage, t'es pédo. Le laboratoire, de Diané, tu donnerais ta fille à 6 ans, pédo. Allez, Lopez, écran, père de la pédo. Si elle a des rondeurs, même à 9 ans, j'y vais. Allez, tu prends la pédo. Moubarak a dénié, petit Anango, gros pédo. La pédo, ils sont-ils? Aïcha avait 6 ans, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, pas nos enfants. Non, alors pédo, patriote alias Patricia, gros pédo, tu donnerais ta fille de 6 ans. Chaque Adam, Nino, toujours les mêmes. Électro libre, mais on sert insolent. Tu donnerais ta fille à 50 ans, pédo. Pédo. Protégeons nos enfants, disons stop. Oustaz Diaby Diané et leurs élèves. Aston Jassaman, pédo confirmé. Diabaté, Ben Islam, toujours les mêmes. Tous complices, tous compédo. Ils prônent la pédo, ils sont-ils? Et puis quoi? Aïcha avait 6 ans, c'est quoi ça? Même si elle a 2 ans, même si elle a une année, ça c'est pas un problème. Même si elle a 2 ans, ça c'est pas un problème. Protégez vos enfants, ce fléau fait des victimes partout. Non, à la pédo, non, ou Voilà, il ne va pas derrière lui. Il y a Dia aussi qui est musulman, non? Non, la gloire, voilà. La gloire, continue, s'il te plaît, continue. Dia est musulman. Hassan. Ok. La gloire, va avec lui. Non, attends, on va finir Hassan d'abord. Attends, on va finir truc Hassan d'abord, pardon. Non, je suis en train de saluer mon frère. Hassan qui est en train de se plaindre. Oui, j'ai dit, tu n'es pas à la mosquée. Donc, mute-toi. C'est pas parce que ton frère là que tu vas ouvrir le micro pour dire je vais saluer mon frère. Voilà, on dit mute-toi quand tu auras la parole là. Tu vas saluer ton frère maintenant. Voilà. La gloire, tu es là? Ouais, frère, je suis là. La gloire, voilà. Ouais, on va avec Hassan. Hassan dit que lui, il est monté pour la musique là. C'est la musique qu'il dit que lui, il n'aime pas. Les frères tapotés, il y a les Chinois, les Coréens, en bas, c'est mélange. Hey, ouais. TikTok. Non, Hassan, non, on voulait savoir. C'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure. Excusez. Et chose, pardon, Petit Mato. Je demande 60 secondes à tous ceux qui sont en bas de tapoter pendant 60 secondes, s'il vous plaît. Merci. Ah ok, merci frère. Ouais, donc tous ceux qui sont dans les commentaires, profitez, tapotez les lives, tapotez. Même le fait l'inoubliable est devenu chinois. Hein. Tout le monde écrit en chinois. Frère, les Chinois même veulent écouter le message de Aïcha. Parce qu'ils savent que c'est pas normal. Ils disent, ah, non, on n'a jamais entendu ça où. Bon, attendez, on vient connaître la vérité. Parce que les musulmans nous ont fait croire que leur prophète là, il est exemple de tout sur. C'est-à-dire c'est l'homme le plus parfait. Le Rasoul. Mais qu'est-ce que ces gens-là nous racontent? Attendez, on va venir vérifier. C'est la raison pour laquelle c'est monté à 1K. Donc, Hassan. Oui. Hassan. Oui. Pardon, on veut savoir, est-ce que tu es d'accord avec nous que ton prophète là, c'est un pédophile? Je suis d'accord en quoi? Non, c'est une question que tu as posée. Est-ce que tu es d'accord avec nous, oui ou non? J'ai dit, je n'ai pas monté pour être d'accord avec toi. Tu as compris? Donc. Non, j'ai dit, non, c'est pas là ma question. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord avec moi que ton prophète est un pédophile? Je n'ai pas dit, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord sur ce point-là que ton prophète soit un pédophile? C'est ça, j'ai dit, je ne suis pas monté pour être d'accord avec toi. C'est ce que j'ai dit. Tu comprends? Ok, tu es monté pourquoi? Tu es monté pourquoi? J'ai monté parce que vous êtes en train de rencontrer n'importe quoi. Donc, moi, je comprends. Okay. Si un chrétien africain. Non, attends, il faut te calmer. Non, attends, on va doucement. On va doucement, frère. Attends, calme-toi, il ne faut pas courir. Tu dis que tu n'es pas monté non seulement pour être d'accord avec nous, mais que tu es monté pour nous montrer que nous sommes en train de dire des bêtises. Bon, nous, on veut savoir c'est quelle bêtise que nous avons dit que tu veux corriger. On te donne l'opportunité. C'est quelle bêtise que nous avons dit que toi, tu veux corriger. Aïssa Assija, Aïssa Neb, ça vous concerne. Votre problème, c'est quoi?
Moi, ça me fait... Non. Vraiment, quand je vois ça, ça me fait même pitié. Chrétien africain, il peut ouvrir la bouche, il parle n'importe quoi. Laissez même le blanc, il va parler n'importe quoi. C'est pas là ma question. Hein. Oh, tu connais pas ma question. Tu n'as pas fait école. Est-ce que votre ancêtre, il connaît même pas école? Quand on parle d'Aïcha, là, est-ce que ça te fait mal? Ça te fait mal? Quand on parle d'Aïcha, ça te fait mal? Tu as mal quand on parle de ça? Garizim, c'est le pleur. C'est-à-dire, toi, tu montes. Attends. Alors. Au fait, Hassan, tu as dit que toi, tu étais dans le commentaire et que nous sommes en train de raconter des bêtises. Nous disons que comme c'est toi qui es l'imam, on va te donner l'opportunité de nous enseigner et toi, tu pleures. Aïe! Si nous avons dit une bêtise, nous, on veut que tu nous corriges. On veut que tu nous corriges. Donc, nous, on te donne l'opportunité de nous corriger. Voilà, donc, Hassan, c'est quelle bêtise que nous avons dit et que toi, tu veux corriger? C'est la question que moi, il pose. Mais pourquoi vous m'imitez? Laissez-moi parler. Moi, je dis comme ça me fait honte quand je vois les chrétiens africains. Lui, il rencontre n'importe quoi. Laissez même les blancs. Mais c'est même les blancs, il va parler n'importe quoi, les français, les quoi. Mais chrétiens africains, donc l'islam, ça vous fait mal? Oui, bien sûr aussi, ça va vous faire mal parce qu'on voit partout aujourd'hui, même boutique pour aller payer les prix. On n'a pas dit. Donc ça va vous faire mal. Est-ce que ça te fait mal? Il faut aller lui faire. Hassan, quand on parle de Aïcha, ça te fait mal? Ça te fait mal? Dis-moi, ça te fait mal? L'islam, ça vous fait mal parce que... Non, je dis, quand on parle de Aïcha là, moi, il demande, est-ce que toi, ça te fait mal? Moi, ça c'est pas mon problème. Parler n'importe quoi. Non, mais c'est mon problème. Nous, c'est notre problème. On veut ton ressenti. Toi, tu ressens quoi? Quand tu passes sous le panel et puis on dit, oui, je sens rien. Il a posé une fille d'ici, ça. Non, mais si, parce que tu es monté, tu dois raconter des bêtises. Bon, maintenant, le frère te pose la question, on a raconté quelle bêtise? Parle de ça. Tu parles de non, nos ancêtres, les blancs. C'est pas là le sujet. Parce toi, que toi, en tant que musulman, là, est-ce que tu trouves normal, en tant que musulman, est-ce que tu trouves normal qu'un vieillard testiculaire de 54 ans, et puis monte une fille de 9 ans, une fillette de 9 ans, est-ce que toi, tu trouves ça normal? Hassan, est-ce que tu trouves normal? Est-ce que tu trouves normal qu'un testiculaire de 54 ans monte une fillette de 9 ans? Je dis, est-ce que tu peux montrer dans la Bible ou bien dans le Coran, là où Dieu a interdit marier petite fille? Je sais que dans vos... Où c'est interdit? Il y a un transformateur dans ta tête. C'est-à-dire, vous avez un transformateur dans la tête. Est-ce que tu trouves normal, Hassan, est-ce que toi, tu peux coucher avec une fille de 9 ans? Je dis bien, est-ce que tu peux coucher avec une fille de 9 ans? Est-ce que tu peux coucher avec une fille de 9 ans? Dis-nous, est-ce que tu peux le faire? Je dis bien, est-ce que c'est Dieu qui a interdit de coucher avec une fille de 9 ans? Est-ce que tu peux coucher? Non, mais dis-moi d'abord, et puis après, moi, je réponds à ta question. Est-ce que toi, tu peux coucher avec une fille de 9 ans? Une fillette de 9 ans? Tu peux? Je te demande, c'est ça que je dis. Si c'est Dieu qui a interdit, c'est pas normal. Mais maintenant, c'est pas Dieu qui a interdit ça. Non, il faut me répondre d'abord. Réponds-moi. Mais tu ne me réponds pas et puis tu poses une question derrière. Réponds et puis on avance. Je dis, est-ce que toi, tu peux épouser? Ou bien est-ce que toi, tu peux coucher? Tu peux avoir des rapports sexuels avec une fille de 9 ans, une fillette de 9 ans, toi, Hassan? Je dis non. Même si je peux faire, même si je peux pas faire, ça c'est mon volonté à moi. Non, on veut une réponse. On ne veut pas un pied dedans. Regarde, non, on veut pas un pied dedans, un pied dehors. Non. La question elle est simple. Surat 33-21, ton prophète là, il est l'exemple parfait pour vous. Il a épousé Aïcha à 6 ans. Il est monté sur elle à 9 ans. Est-ce que toi, tu peux suivre ton prophète dans ça? D'abord, ce que je vais vous dire, donc, islam, si c'était les musulmans qui a des comme votre Dieu Jésus, qui est né on parle pas de ça, on parle pas de ça, je dis. Écoute d'abord, ton prophète là, non, attends, réponds-moi d'abord, et puis après tu dis ce que tu veux dire, réponds d'abord à la question. Tu laisses les questions en suspens, puis tu patauges partout, j'ai la tête. Frère, réponds à la question. Est-ce que toi là, est-ce que tu peux suivre le modèle parfait qui est ton prophète? Est-ce que tu peux épouser une fille à 6 ans et puis monter sur elle à 9 ans?
Une fillette. Parce qu'il fait ça, c'est pas obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire? Non, mais moi, Sourate 33, 21, ton prophète l'a fait. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? J'ai dit, ça, c'est pas ton problème. Et ça, c'est pas non, mon si, problème. Non, c'est on mon ne peut pas juger. Nos filles, on ne peut pas les juger. Non, on vit dans la société. Vous là, vous vivez avec nous. Donc, nos enfants sont dehors. Nos filles sortent. Donc, c'est un danger. Donc, on veut savoir si toi, tu es un danger potentiel. C'est ce que nous recherchons. Tu vois, donc la question elle est simple. Est-ce que toi là, tu trouves normal qu'un homme de 51 ans monte une fillette de 9 ans et ait des relations sexuelles avec elle? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit on peut pas lui juger parce que c'est pas quelque chose. Je ne demande pas si on peut juger ou pas. Je dis, est-ce que tu trouves ça normal? Je ne demande pas de juger qui que ce soit. Je dis, est-ce que toi là, tu trouves normal qu'un homme de 54 ans monte une fillette de 9 ans? Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Voilà. C'est normal. Merci. Parce que c'est pas bien ça. Donc, la gloire. J'ai répondu après quoi? Oui. Vas-y. Ouais, prends la relève. Donc, attends, Hassan. Donc, tu nous fais comprendre que toi, tu es d'accord qu'un vieillard de 54 ans puisse marier une fillette de 6 ans. Même fille de 2 ans, moi, je suis d'accord. Même si une année, moi, je suis d'accord. 100% de ça. Maintenant, dis-nous pourquoi tu es d'accord pour ça. Pourquoi tu es d'accord? Parce que je connais que ce n'est pas Dieu qui a interdit ça. Oh, donc si Dieu n'a pas interdit, donc si Allah n'a pas interdit, Allah n'a pas interdit. Maintenant, est-ce que Dieu l'a autorisé? Dieu, même si il a autorisé, parce que comme il a nous créé, il a créé la femme aussi. Ah oui? Non, quand je dis Dieu, bon attends, je vais te poser la question. Quand tu dis Dieu, c'est trop. Chaque Dieu a son nom. Moi, mon Dieu, c'est Jésus. Toi, ton Dieu là, c'est qui? Qui l'a autorisé? C'est quel Dieu qui l'a autorisé? C'est Allah? J'ai dit non. Même si... Non, je te pose la question. C'est quel Dieu qui l'a autorisé? Est-ce que c'est Allah? Là, maintenant, tu connais pas... Maintenant, vous ne connaissez pas maintenant ce que vous faites mal pour... non, on te pose la question. Est-ce que c'est Allah qui l'a autorisé? Même si Allah a autorisé, oui, parce qu'il a nous permis de marier les femmes, donc c'est obligatoire. C'est pas obligatoire de dire ah il va pas marier. Ça c'est comme comment je vais dire, les politiques et les religions, c'est des choses différentes. Voilà, vous voyez, voilà tous ceux qui sont dans les commentaires là. Je sais qu'on a un cas actuellement. Quand nous disons que l'islam c'est un cancer pour le monde là, vous devez nous comprendre et vous devez écouter tout ce que nous disons. Parce qu'avec de tels raisonnements, il est sûr que si l'islam se propage dans le monde entier, le monde sera dans un chaos total. Parce que l'islam, c'est-à-dire l'islam livre les enfants. L'islam livre les enfants au sexe. Et c'est ça le gamin vient de prouver. Il dit, lui, il est d'accord du fait qu'un vieillard de 54 ans puisse marier une petite fillette de 6 ans. Et l'a bombardé à 9 ans. Mais vous me regardez de tels raisonnements. Regardez de tels raisonnements. La gloire, celui qui est juste au-dessus de toi, là, va avec lui. J'ai vu dans les commentaires, il a confirmé. Voilà. Ok. Jaya. Voilà, je vais finir. Ok, je vais continuer avec lui. C'est juste pour ça, il est frère. Donc, regardez de tels raisonnements, les frères. Donc, ça montre que le Dieu de l'islam, qui est Allah, ne saurait être un véritable Dieu. Parce qu'il vient pour pouvoir livrer les enfants à la merci, à la merci du malheur. À la merci du malheur. C'est pourquoi nous dénonçons l'islam avec toutes nos énergies. Nous dénonçons l'islam. Nous disons que l'islam est un cancer pour le monde. Et que tous ceux qui sont musulmans sont les produits finis de l'enfer. Et c'est ce que nous disons. Voilà, donc merci beaucoup Hassan pour les preuves encore que tu viens de nous donner. Voilà, du fait que c'est Allah qui a confirmé que vous couchez avec les fillettes. Donc nous n'avons pas menti. Tout ce que nous avons dit est vrai. Donc tu viens de nous confirmer encore une fois de plus que votre prophète est un pédophile. Voilà, tu viens de nous le prouver. Ok. On a dit quelque chose. Non, le frère, on va écouter Dia d'abord. Oui, attends, on va écouter Dia, comme depuis il est là. Ok, donc allez-y.
Voilà, attends, on va écouter Jaya, et puis après on va donner. Vous êtes chez vous. Le thème là, les Chinois même sont d'accord, depuis on a un cas, c'est bon. Les frères tapoter seulement. Jaya, dis-nous, le prophète a épousé Aïcha à quel âge? Et il a consommé le mariage à quel âge? Bon, mon problème n'est pas ça. Quand je viens sur votre panel, non, nous c'est notre problème. Nous, c'est notre problème. Nous, c'est notre problème aujourd'hui. Bon, d'accord. Bon, en quoi est-ce que cela peut être un problème pour le monde? De la même manière que Jésus n'est pas Dieu là. Vous... Ok, d'accord. Est-ce que tu peux me donner actuellement là, le cas de grossesse précoce en Côte d'Ivoire? Le nombre de cas de grossesse en Côte d'Ivoire entre... Mon frère, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Non, on laisse Aïcha pas avec quel âge? Non, c'est pas mon problème. Aïcha avec quel âge? J'ai dit... Tu as dit que l'islam n'est pas une solution pour... J'ai dit, Aïcha a été épousée à quel âge? Faut répondre à ça, on va penser, grossesse précoce, on n'en a rien à foutre. Ça ne nous regarde pas. Il dit grossesse précoce à l'école. Grossesse précoce, à quoi avoir ce qu'on est en train de dire là? Ouais. On ne parle de celui que Dieu a envoyé, votre Dieu a envoyé, qui parle de grossesse précoce. Dia, ouvre ton micro, dis-nous, ton prophète a marié Aïcha à quel âge? Les frères tapoter fort même. Jaya, dis-nous, le prophète a épousé Aïcha à quel âge? Dans les hadiths, il a épousé Aïcha à 6 ans, le mariage a été consommé à 9 ans. Et cela n'est pas un problème pour nous. Claire. Maintenant, dis-nous, consommation aujourd'hui là, étant en Côte d'Ivoire. Non, frère, consommation, voilà. consommation. Consommation là, c'est quoi? Voilà, on dit consommation là, ça veut dire quoi? Consommer le mariage là, ça veut dire quoi? Maintenant, je vais te poser une question. Consommer le mariage, ça veut dire quoi? Non, tu m'as posé une question, moi je vais te poser une question encore. Non, réponds à ça d'abord. Non, il faut nous expliquer consommation du mariage là, ça veut dire quoi? Moi il a répondu à la question. Consommation du mariage là, ça veut dire quoi? Faut expliquer. On t'a pas posé question, il faut nous expliquer la consommation du mariage. Bon, nous on dit consommation du mariage là. Consommation du mariage là, regarde, c'est rapport sexuel, regarde. Je vais mettre ça là. L'expression je comprends, cela n'est pas un problème. Est-ce que tu es d'accord? Non, regarde. Il a eu des rapports sexuels, voilà. Donc, est-ce que tu es d'accord que ce sont des rapports sexuels? Non, je suis d'accord. Ok, j'acclame ça, j'acclame. Maintenant, je te pose une question maintenant. J'acclame ça. Sur le mariage, Aïcha, vas-y. Maintenant, je te pose une question. Sur le mariage d'Aïcha, vas-y. Sur le mariage d'Aïcha, vas-y. Vous les chrétiens, vous n'avez rien à dire. C'est ta question? Ok. J'ai fini de répondre à ta question. J'ai dit oui, on a compris. Maintenant, c'est à moi de te poser une question maintenant. Est-ce que toi, tu peux marier une petite fille de 6 ans? Il n'a pas répondu, hein. Il n'a pas posé question. Tu as posé question. Tu as dit qu'on n'a rien à faire. Tu as demandé, vous les chrétiens, vous n'avez rien à faire. On a dit oui, on n'a rien à faire. Ça fait une question. C'est une question. Tu as dit qu'on n'a rien à faire. J'ai dit oui. C'est une question. Non, c'est à mon tour. Non. Tu as demandé, vous les chrétiens, vous n'avez rien à faire. J'ai dit oui, on n'a rien à faire. Ça fait une question. Maintenant, ma deuxième question. Frère, il a fui. Est-ce que toi... Il a fui. Non, il est là. C'est l'autre qui a fui. Je le vois. Il est descendu. Allez là. Dis-nous. Est-ce que tu peux marier une petite fille de 6 ans actuellement là où on est là? Est-ce que toi, tu peux marier une petite fille de 6 ans? Qui est bien Dumba. Dans ta vie, il faut faire ta demande. Non, dans ta vie, qui a les seins propres et les fait Dumba. Voilà. Est-ce que tu peux marier ça? Attends, voilà. Dans Tani Boukari, on fait monter les musulmans et les frères. L'autre place, c'est pas pour les chrétiens. Hein. Voilà, c'est pour les musulmans. Voilà pourquoi je ne fais pas monter les trucs les chrétiens. Là. Voilà. Tapotez le live, s'il vous plaît. Jaya, vas-y. Est-ce que tu peux marier une fille de 6 ans, toi, aujourd'hui, étant en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux marier? Tu crois en Allah, tu es dans un pays laïque. Est-ce que tu peux marier une fille de 6 ans? Vas-y, on t'écoute. Jaya. Je peux le faire en vertu de ma religion, sauf si la loi ivoirienne Non, il n'y a pas sauf. Tu es dans un pays. Actuellement, est-ce que... Non, il faut laisser la loi. Est-ce que la loi ivoirienne est au-dessus de la loi d'Allah? Jamais. La loi d'Allah est au-dessus de la loi ivoirienne. Est-ce que actuellement tu peux marier une fille de 6 ans?
Mais tu ne dis rien, mon frère. On dirait que toi-même, tu es allé à l'école. Je demande, est-ce que tu peux marier une fille de 6 ans? Réponds. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays islamique, c'est un pays laïque. Est-ce que tu peux marier une fille de 6 ans? Est-ce que tu peux marier une fille de 6 ans? Moi, si je trouve, je fais. Oui. Oui. J'acclame ça. Voilà. J'acclame. Non, attends. En Côte d'Ivoire, il y a combien de cas de grossesse précoce? Avant l'âge de mariage. En Côte d'Ivoire. Il y a combien? En Côte d'Ivoire. Okay. En 2023. 2023. Frère, laisse-moi répondre. Attends, je vais le répondre. Attends, non, para. Attends, répondre. Ok, regarde. Attends, répondre. Tu vas à la présidence, tu demandes audience, tu veux voir le président de la République et tu poses la question, la même question que tu vas poser là, tu poses la question à Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'il fait pour ces cas-là? Les grossesses en milieu scolaire là, lui il dit quoi dessus? C'est lui qui est le président, c'est lui qui est chargé de gérer ça. Nous là, on fait l'œuvre de Dieu. On n'est même pas un intellectuel, tu n'as rien à dire, on n'est même pas un intellectuel. On n'est même pas un intellectuel. Tu n'as rien à dire. Interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. On ne pleure pas, ici on ne pleure pas. On ne pleure pas, on ne pleure pas. On a beaucoup souffri. Interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Voilà. On a beaucoup souffri. C'est trop grave. On a beaucoup souffri.